Donald Trump vient de prouver qu'il peut nous couper l'IA, l'intelligence artificielle. Vous êtes peut-être développeur, vous passez 6 mois à construire un outil, un vrai outil qui marche, qui aide peut-être des PME à gérer leur comptabilité en français, avec les particularités fiscales d'ici, de là où tu es en fait. Vous utilisez une API d'intelligence artificielle américaine pour faire tourner le moteur. Et un matin, vous vous réveillez, vous ouvrez votre terminal et c'est mort. Ce n'est pas mort à cause d'une erreur de code, même pas de bug, juste accès refusé. Parce qu'une décision a été prise à Washington sans que votre nom soit mentionné nulle part. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une dystopie. Ce qui s'est produit concrètement, légalement, officiellement, en mai 2025. Salut, c'est Sergio, j'espère que vous allez bien. Installez-vous parce que ce sujet-là, franchement, il m'a pris de court. Je pensais faire une vidéo rapide. J'ai passé 3 jours à lire les textes que j'aurais normalement. Je n'aurais jamais ouvert des décrets d'export américains, des notes techniques du Bureau of Industry and Security, des analyses de juristes spécialisés en droit numérique. Et à un moment, j'ai posé mon stylo et je me suis dit un truc un peu bizarre. Les gens autour de moi ne savent probablement pas que ça existe. Alors, c'est ce on va essayer d'en parler aujourd'hui. Quand l'histoire est sortie, j'ai d'abord vu des titres américains très techniques, très techniques même. Des trucs qui semblaient écrits pour des avocats d'affaires ou des lobbyistes de la Silicon Valley. Et la couverture dans les médias africains, j'en ai pas trouvé beaucoup, je vais être honnête, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. Donc mon premier réflexe était, est-ce que c'est vraiment un sujet pour nous? Ou est-ce que c'est encore cette tendance qu'on a à importer des angoisses occidentales qui nous concernent pas directement? Je me suis posé la question sérieusement parce que je ne veux pas vous alarmer pour rien, ce n'est pas mon travail en fait. Mais voilà ce qui m'a bloqué. En creusant, j'ai réalisé que la question n'est pas est-ce que ça nous concerne. La vraie question c'est depuis quand? Je dis bien depuis quand est-ce que ça nous concerne et on ne l'a pas vu? Parce que le problème n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il a été rendu explicite, formalisé. Et ça change tout. Bon, je vais de ce pas vous expliquer ce qui s'est passé exactement. Si ce type d'analyse vous parle, pas les réactions à chaud, mais le truc qu'on prend le temps de comprendre. L'abonnement m'aide vraiment à continuer ce travail. Voilà ce que je vais vous expliquer. L'administration Trump, en 2025, a mis en place ce qu'on appelle des AI ou en fait IA diffusion rôle. Des règles de diffusion de l'intelligence artificielle. En gros, le gouvernement américain se donne le droit de contrôler ce qui peut accéder aux modèles d'IA les plus puissants et depuis quel pays. Ils ont découpé le monde en 3 niveaux. Niveau 1. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Niveau 1. Les alliés proches. Europe occidentale, Japon, Corée du Sud, Australie, quelques autres. Accès quasi libre. Niveau 2. Le reste du monde, donc l'Afrique subsaharienne, donc le Cameroun, Cameroun, Sénégal, tout cela. Accès conditionné, surveillé, limitable. Niveau 3. Les pays sous embargo, accès interdit. On est dans la case du milieu. Ni ennemi, ni allié conditionnel. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Les grandes entreprises américaines d'IA, OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Meta, elles opèrent sous juridiction américaine. Leurs modèles, leurs API, leurs serveurs, tout ça est soumis aux lois d'export américaines. Comme si c'était du matériel militaire ou de la technologie nucléaire. Et ça, c'est pas une métaphore. Légalement, certains modèles d'IA sont classifiés comme dual use technology. Technologie à double usage, civil et militaire. Ce qui veut dire que l'État américain peut décider, par décret, de restreindre leur exportation vers certains pays. En 2024, plus de 70% des modèles d'IA les plus performants
au monde était développé et contrôlé par des entreprises américaines. 70%. Oui, il parle de 70%. Ce que ça veut dire, c'est pas juste qu'ils sont bons. C'est que quand vous utilisez ChatGPT peut-être à Bamako ou à Abidjan, peut-être quand un hôpital commence à tester un outil de diagnostic assisté par IA, quand une start-up, disons à Boya, au Cameroun, construit un service sur une API de traduction automatique, quelqu'un à Washington a théoriquement le droit de décider que cet accès s'arrête. Pas à cause d'une faute de votre part. Pas parce que vous avez violé quelque chose. Juste parce que la géopolitique a changé. Pensez à ça, comme à l'électricité. Imaginez que l'essentiel du réseau électrique d'Afrique centrale soit alimenté depuis une centrale unique, basée à l'étranger, gérée par une entreprise privée soumise à un gouvernement étranger. Et que ce gouvernement ait le droit légal de couper le courant si ses intérêts l'exigent. On trouverait ça scandaleux si c'était du courant. Mais pour l'IA, on n'en parle pas. Si vous regardez cette chaîne depuis un moment, vous savez qu'on essaie de faire exactement ça. Aller chercher les sujets qu'on évite ailleurs. L'abonnement est ce qui nous permet de rester indépendants. Continuons. Maintenant, est-ce que Donald Trump a déjà coupé l'accès à un pays africain? Techniquement, pas de manière totale. Mais il y a eu des restrictions ciblées, des entreprises, des entités spécifiques ajoutées à l'entity list américaine. Ce qui signifie que les fournisseurs d'IA américains ne peuvent pas légalement plus leur vendre des services sans préavis, sans recours immédiat. Les chiffres sur l'impact réel varient selon la source. Ce que j'ai trouvé de plus fiable, c'est que plusieurs dizaines d'entreprises et d'universités africaines ont été affectées par des restrictions liées à des régulations d'export américaines entre 2020 et 2027. Pas toujours pour l'IA spécifiquement, mais le mécanisme juridique utilisé est exactement le même. Le précédent existe. L'infrastructure légale existe. Ce qui manquait, c'était la volonté politique de l'appliquer à grande échelle. Donald Trump vient de montrer que cette volonté, elle peut surgir du jour au lendemain. Je ne vais pas faire du catastrophisme. C'est trop facile. Mais je veux qu'on soit honnête sur une chose. On est en 2026. L'IA n'est plus un gadget technologique pour chercheurs en laboratoire. C'est une infrastructure silencieuse mais réelle. Il y a un médecin quelque part au monde qui utilise un outil de traduction médicale alimenté par un modèle américain pour communiquer avec des patients anglophones ou pour lire des publications scientifiques. Et il y a des agricultures, en fait des agriculteurs qui reçoivent des prévisions météo hyper locales générées par des algorithmes hébergés aux États-Unis. Il y a des journalistes, peut-être même des gens qui me regardent en ce moment, qui utilisent des outils de transcription, de recherche, de traduction, tout branché sur des serveurs américains. Tout ça, c'est potentiellement interruptible. Et la vraie douleur, c'est qu'on n'aurait aucun levier, parce qu'on n'a pas participé à construire ces outils-là. On les consomme et le consommateur dans cette équation n'a pas de voix. Ce n'est pas une critique de l'Amérique, c'est une description d'une dépendance. On a déjà vécu quelque chose d'analogue dans les câbles sous-marins. En 2020, quand le câble SAT3 a eu des problèmes, des pays entiers ont vu leur connexion Internet divisée par 2 du jour au lendemain. La plupart des gens n'ont même pas su pourquoi leur connexion était lente. Parce que l'infrastructure était invisible jusqu'à ce qu'elle tombe. L'IA, c'est le nouveau câble, mais encore plus invisible et encore plus concentré entre les mains de quelques acteurs. Si cette analyse vous semble utile, partagez la vidéo. C'est la chose la plus concrète que vous puissiez faire pour qu'on touche plus de gens. Ce que ça change concrètement pour nous. Maintenant, aujourd'hui, ça devrait changer nos questions. Quand une institution publique, une université, un ministère, un hôpital commence à intégrer un outil d'IA dans son fonctionnement, il faudrait que quelqu'un pose la question. Quelle est la juridiction du fournisseur? Que se passe-t-il si l'accès est coupé? Quel est le plan B? Ces questions-là, elles ne sont presque jamais posées. Et c'est ça le vrai risque. Mais le vrai risque, ce n'est pas Trump aujourd'hui, ce n'est pas lui. Mais la prochaine crise, le prochain décret, la prochaine reconfiguration géopolitique qui fera de nous une variable d'ajustement dans une équation qu'on n'a pas écrite. Oui,
Est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, il faut le dire. Ouais, il y a des alternatives. La Chine développe ses propres modèles d'IA et elle les propose activement aux pays africains, sans les mêmes restrictions formelles pour l'instant, mais avec d'autres logiques de dépendance qui méritent leurs propres analyses. Ce n'est pas une solution, c'est un autre problème. Il y a aussi des initiatives de souveraineté numérique africaine, des chercheurs, des ingénieurs, des institutions qui travaillent à construire des modèles formés sur des données africaines, hébergés sur des serveurs africains. On a peut-être, par exemple, on a Masakan, des projets qui avancent lentement avec des moyens limités contre des géants. On est loin. On est très loin. Et c'est là que je vais m'arrêter parce que je pense que la vraie question, celle que je n'arrive pas à trancher dans ma tête, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut construire une souveraineté numérique en constituant ou en continuant à consommer des outils qu'on ne contrôle pas? Ou est-ce qu'il faut accepter pendant un temps cette dépendance pour accumuler des compétences qui permettront ensuite de s'en affranchir? Moi, je ne sais pas. Et comme toujours, je me méfie de ceux qui répondent trop vite. Ce que je sais, c'est que Donald Trump, que vous l'aimiez ou non, que vous pensiez qu'il bluffe ou pas, vient de rendre visible quelque chose qui existait déjà dans l'ombre. Et la visibilité, c'est le début de tout débat sérieux. Alors, la question que je vous pose en commentaire, et j'espère que vous allez vraiment répondre. Est-ce que vous utilisez des outils d'IA dans votre travail quotidien? Est-ce que vous avez déjà pensé à ce qui se passerait si cet accès disparaissait demain matin? Je lirai les réponses sérieusement. C'est Sergio. Prenez soin de vous. Vous le savez déjà, vous êtes les meilleurs. À la prochaine pour une nouvelle vidéoconférence.